À votre avis, quelle est la ville la plus embouteillée d'Amérique du Nord? New York, Los Angeles? En réalité, d'après le TomTom Traffic Index 2023 du célèbre fabricant de GPS, c'est Toronto qui décroche la troisième place mondiale derrière Londres et Dublin. Et si d'autres classements ne positionnent pas Toronto si haut, la situation y reste un cauchemar pour les automobilistes et les usagers du train. Pour désengorger la ville, les autorités municipales et la commission des transports ont lancé 4 grands projets de métro. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir l'un d'entre eux, l'Ontario Line. Ce projet de métro lourd, qui sera creusé sous les gratte-ciel du centre-ville, traverse Toronto d'est en ouest. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si vous aimez notre contenu. Historiquement, Toronto est l'une des principales destinations pour les nouveaux arrivants en quête d'une aventure canadienne. Avec l'explosion démographique, le foncier en centre-ville est devenu rare et très coûteux, poussant beaucoup de personnes à s'installer en banlieue. Cela crée un défi de taille. Comment déplacer efficacement 2 millions de personnes chaque jour? Depuis les années 1910, la ville mise sur le rail. En 1954, Toronto inaugure la première ligne de métro du Canada sous la rue Yonge. Avec sa forme en U, elle dessert le nord et le sud de la ville. Dès son ouverture, elle attire 206 000 passagers quotidiens. Elle a tellement de succès qu'elle a dû être modernisée et agrandie plusieurs fois. En 1966, la très populaire ligne 2 Bloor-Danforth voit le jour, offrant une traversée est-ouest de la ville. Là, vous êtes en train de vous demander où est le rapport avec la nouvelle ligne Ontario Line, n'est-ce pas? C'est là que 3 détails clés entrent en jeu. En premier, la ligne numéro 1, Yonge University, est la ligne la plus fréquentée de tout le réseau de métro de Toronto. 795 000 voyageurs l'ont empruntée en 2018 par jour et 840 000 en 2023. Deuxièmement, la ligne 2, Bloor-Danforth, est la deuxième plus fréquentée du réseau. Et voici un point crucial. Ces 2 lignes se rejoignent à la station Bloor-Yonge, un véritable goulot d'étranglement dont la fréquentation ne cesse de croître. Si vous avez déjà tenté de l'emprunter aux heures de pointe, vous savez à quel point cela peut être chaotique. C'est pour résoudre cette liste de problèmes que la municipalité de Toronto a annoncé l'Ontario Line en 2019. Une nouvelle ligne de métro qui traverse le centre-ville et qui va soulager la station Bloor-Yonge. L'Ontario Line a 3 objectifs majeurs. Premièrement, elle vise à réduire le temps de transport pour traverser la ville d'est en ouest de 70 à 30 minutes. Deuxièmement, elle va réduire l'encombrement aux heures de pointe en retirant 28 000 voitures des routes par jour. Troisièmement, cette nouvelle ligne s'inscrit dans une démarche de mobilité verte car elle va réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les voitures. Avec 28 000 voitures en moins, ce sont 7,2 millions de litres de carburant qui vont être économisés chaque année. Mais construire 15 km de métro dans une ville en pleine activité représente un défi colossal. Les ingénieurs doivent concevoir une infrastructure qui ne perturbe ni le trafic routier ni ferroviaire, un impératif au cœur de ce projet complexe. Et ça se ressent dans son cahier des charges. Le tracé de l'Ontario Line s'étend sur 15,6 km en plein cœur de Toronto, partant de la gare d'Exhibition traversant le centre-ville pour rejoindre la future station d'Eglinton Avenue. À partir de cette dernière, les passagers pourront emprunter la ligne 5 Eglinton, actuellement en construction. Seront forés 6 km de tunnels sous le centre-ville entre la gare d'Exhibition et la tête de tunnel Dunyard à l'ouest de la rivière Dunn et 3 km supplémentaires sous l'avenue Pape jusqu'au pont de la vallée de Dunn. 4 stations d'échange souterraines autonomes seront construites. King Bathurst, Queen's Padina, Moss Park et Corktown. En plus de celle-ci, l'Ontario Line traversera les stations d'échange de Queen Yonge et Osgood ainsi que la station souterraine de Cosburn et celle de correspondance de Pape. En tout, 15 arrêts seront desservis, 8 stations souterraines et 6 surélevées avec le seul terminus à Exhibition au niveau de la rue. L'impact de ce projet est considérable. 227 500 habitants se trouveront à moins de 10 minutes d'une station et 45 000 emplois seront à moins de 45 minutes. L'Ontario Line sera également connecté à d'autres modes de transport. Les navetteurs pourront accéder aux lignes 1 et 2 du métro, ainsi qu'aux trains de banlieue de Géotransit sur 3 lignes. Une connexion avec le tramway léger TLR Ellington Crosstown, encore en construction, est également prévue.
Les trains circuleront toutes les 90 secondes, soit 40 par heure. Entièrement automatisés et électriques, ces trains n'auront pas de conducteur ni même de poste de conduite à l'avant. Cette cadence exceptionnelle permettra de transporter jusqu'à 388 000 passagers par jour, réduisant considérablement l'encombrement aux heures de pointe. Selon la TTC et Metrolinx, la congestion à la station Blooriang devrait baisser de 22%, soit 14 000 personnes en moins aux heures de pointe. À la station Eglinton, une diminution de 16% est attendue, soit 5 000 personnes de moins, et à la station Union, une baisse de 14%, soit environ 14 000 navetteurs. En plus des stations de métro, un garage de 17,5 hectares sera construit près de la station Thorncliffe Park pour accueillir jusqu'à 250 voitures. Metrolinx a fait appel à plusieurs sociétés, dont l'américain Plenary, le japonais Hitachi Rail, l'italien WeBuild et les français NGE et Transdev. Toutes ces sociétés se sont regroupées dans un consortium appelé Connect Six qui est chargé de construire, exploiter et entretenir l'ensemble de la ligne Ontario pendant 30 ans. Chaque société de Connect Six a un rôle précis. Hitachi Rail va concevoir, fournir et entretenir le matériel roulant, tandis que Transdev va se charger de l'exploiter. NGE va concevoir, fournir et installer 32 km de caténaire, 1,5 kV en extérieur et 17 km de caténaire rigide, 1,5 kV dans les tunnels. Les tunnels vont être construits par un consortium détenu à égalité par Vinci Construction, Grand Projet et par Ferrovial. Ces sociétés vont creuser un tunnel bitube de 2 x 6 km et créer 7 stations dont 6 souterraines. Ce marché de 6 milliards de dollars canadiens va générer 1500 emplois directs pendant la construction. Pour donner vie à ce projet, la TTC avait initialement prévu en 2019 un budget de 10,9 milliards de dollars canadiens et une inauguration en 2027. Mais si vous êtes abonné à la chaîne, la suite ne va pas vous surprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez de l'Ontario Line. Pour revenir à l'Ontario Line, le budget et l'échéance ont dérapé. Désormais, la TTC estime que la facture va se chiffrer entre 17 et 19 milliards de dollars canadiens pour une inauguration estimée à 2031. Justement, voyons ensemble à quel état d'avancement se trouve le projet en septembre 2024. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée le 27 mars 2022 au Parc des Expositions de Toronto. En août 2022, les bâtiments situés sur le site de la future station Kirktown ont été démolis. Le 1er mai 2023, la rue Queen a été fermée pour une durée minimale de 4 ans et demi afin de permettre la construction de la future station Queen. Les travaux ont récemment débuté et il est encore trop tôt pour évaluer si les délais seront respectés. L'Ontario Line représente bien plus qu'un projet de mobilité urbaine majeur pour Toronto. Elle contribuera non seulement à réduire les embouteillages et les encombrements, mais encore à diminuer la consommation de carburant de 7,2 millions de litres. Cette ligne s'inscrit parmi les grands projets de métro en cours à Toronto visant à désengorger la ville et à réduire le nombre de voitures sur les routes. En raison de leur complexité et de leur importance, il est impossible de tous les détailler ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur eux, vous trouverez un lien en description. Toronto n'est pas la seule ville à réinventer sa mobilité urbaine. En Europe, la gare de correspondance la plus fréquentée du continent subit une transformation majeure. En Angleterre, les Britanniques s'efforcent de rattraper leur retard en mettant en place un nouveau réseau de lignes révolutionnaires et controversé. Nous avons réalisé une vidéo dédiée à chacun de ces deux projets. N'hésitez pas à les visionner pour découvrir le futur de la mobilité urbaine. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous en commentaire le projet que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. C'était Utopie Urbaine, à bientôt!